Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, on se retrouve encore aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Alors, a priori générale, les amis, je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux et on va voir un petit peu ce que les cartes ont envie de nous transmettre, envie de vous transmettre, plus particulièrement d'ailleurs. Alors, vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance intemporelle, générale. Alors, intemporelle veut dire que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus, quel que soit le moment du jour ou de la nuit, de la semaine, du mois, où vous allez tomber sur cette guidance et vous allez vous dire « Tiens, c'est marrant, j'irais bien regarder un peu ce qu'il y a là-dedans ». Soit parce que peut-être l'image va vous plaire, l'intitulé peut-être, mais quelque chose d'une certaine manière, à ce moment-là précis, vous aura donné envie de venir voir. Ben voilà, ça s'arrête là, hein. C'est que, comme on dit, il n'y a pas de hasard, et que si vous tombez dessus et que surtout vous avez envie de venir voir, c'est qu'a priori, les messages là qui vont tomber doivent parvenir à vos oreilles d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre, soit sur une situation passée, peut-être qui n'est pas encore tout à fait réglée, soit peut-être sur une situation actuelle, soit peut-être pour une situation future qui vous arrivera bien plus tard et que peut-être rien ne laisse présager maintenant et vous verrez bien, donc vous oubliez, surtout si ça ne vous parle pas, vous oubliez, c'est quand vous vivrez la situation, quand ça commencera à s'avérer de telle ou telle manière que les choses reviendront dans votre mémoire, tout simplement. Et puis vous allez aussi peut-être reconnaître la situation de quelqu'un que vous connaissez, tout simplement, ou voilà, quelqu'un qui vous en parlera dans quelques temps, c'est possible aussi. Voilà ce que c'est qu'une intemporelle. Voilà, alors une générale, ça veut dire aussi que vous êtes libre, étant donné que justement on est dans une guidance générale, qui n'est donc par définition pas une guidance personnalisée, privée, avec quelqu'un que j'ai à mes côtés et qui choisit les cartes soi-même, et que voilà, quand on choisit les cartes soi-même, on a une femme, c'est une femme, on tire un homme, c'est un homme, etc. Là, on peut être libre d'intervertir éventuellement les sexes, de l'usage, voilà, peu importe, on regarde avant tout, vu qu'on est dans du général, la globalité de l'histoire, et si ça parle ou pas, si ça résonne ou pas, tout simplement. Allez, on va attaquer tout de suite, chers amis, et je vais donc demander à l'oracle du soleil, oracle du soleil, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, quels sont les messages, quel est le contexte peut-être de la situation, et quels sont les messages que vous avez envie de transmettre, s'il vous plaît. Merci. Alors, la patience, l'intuition, le compagnonnage, moi je vais les écarter un petit peu pour l'instant, puis on les resserrera après, et l'harmonie. Alors, oracle du soleil, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, merci. Alors, la liaison. Merci. Le détachement. 3, 4 également. Alors, l'ordre, les principes, la négociation, le choix. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, merci. Et la séduction. Ok. Alors, on est dans une... Alors, je vais peut-être demander quand même un petit peu... Alors, sur le détachement, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Merci. L'idéalisme, d'accord. Ok. Et sur... Oui, sur la séduction, s'il vous plaît. Sur la séduction, le risque, d'accord. Alors, ouais. Alors, on est... Alors, vous voyez, on est dans du sentimental, les amis, je vous le dis tout de suite. Voilà, alors moi, je prends des oracles qui sont généraux et j'ai du sentimental. Bon, voilà, bref, pas grave. Aucune importance, puisque moi, je laisse complètement ouvert, et que si les cartes ont envie de donner un message, de véhiculer quelque chose, c'est qu'il y a besoin que des personnes l'entendent, tout simplement, ou le sachent, ou l'apprennent, ou le savent, enfin, voilà, bref. Il faut que ça arrive aux oreilles de quelqu'un, et à la vue de quelqu'un. Et si parmi vous, il y en a un seul ou une seule à qui ça parle, eh bien, tant mieux, on aura trouvé les destinataires, un destinataire ou une destinataire. On est dans l'idée d'un amour qui... Alors, je réfléchis un petit peu, ouais. Pardon. On est sur l'idée
comment dire? On est dans l'idée de 2 personnes a priori qui se connaissent, qui sont amies, connaissances, on a le compagnonnage. On est avec 2 personnes qui s'entendent bien, qui sont amies, qui sont, dans le soutien, dans l'écoute, dans l'entraide, dans, peut-être faire des choses ensemble. Voilà, on est dans de l'amitié. Alors, on est soit dans une vraie amitié, soit on est dans quelqu'un de nos connaissances, hein, enfin de vos connaissances en l'occurrence, mais avec qui vraiment on s'entend très très bien, même si ça n'est pas un ami ou une amie très proche, mais voilà, on fait des choses ensemble, peut-être on fait des sorties ensemble, des activités ensemble, des choses comme ça, c'est tout à fait possible. Et on voit que, a priori, il y en a un des deux, donc vous peut-être, chers amis, ou quelqu'un de vos connaissances, si ça concerne quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un qui a l'intuition et qui est vraiment en train de se dire, avec cette personne quand même, je m'entends drôlement bien. Je m'entends quand même drôlement bien avec cette personne et je me demande si finalement ce que je prends pour une amitié profonde, sincère, tout ça, ça pourrait pas devenir avec le temps, la patience, quelque chose d'autre de l'ordre d'une liaison amoureuse. Et je ressens que vraiment avec cette personne, je suis tout à fait en harmonie. On nous dit qu'a priori, alors je vais questionner sur la liaison, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet de la liaison, s'il vous plaît? On peut nous donner un petit peu plus de détails. Merci. Le flirt, ouais, voilà. Oui, bon, merci. Alors, finalement, a priori, la personne qui pense ça n'est pas la seule, parce que il y a cette petite idée d'intuition qu'on sent quelque chose, qu'on sent que là, oulala, si on prend son temps, ça risque d'évoluer vers quelque chose d'autre. Et effectivement, on est vraiment, comme je vous disais, vraiment, on s'entend merveilleusement bien. Et on voit bien qu'il y a un moment, il va se présenter l'occasion. On a la liaison, le flirt. Hein. Donc vraiment, vous voyez, on nous le donne par 2 fois. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va s'autoriser à peut-être se faire des petits sous-entendus amoureux. Peut-être on va échanger des baisers. Peut-être on va, peu importe. Hein, voilà. Bref. Et on démarre d'un flirt et on arrive sur une liaison. Ça veut dire qu'on va décider, tous les deux, puisqu'on est tout à fait dans un esprit de très très bien s'entendre, de probablement beaucoup parler facilement ensemble, être vraiment dans une relation tout à fait, comment dire, j'allais dire transparente, non, tranquille, facile, fluide, eh bien on va venir à flirter ensemble et on va venir à avoir une concrétisation amoureuse, alors probablement quelque chose de charnel hein, qui va se mettre en route, en place. On voit que, alors, pour vous peut-être, ou pour la personne de cœur, qui est devenue du coup, qui était un ami ou une amie, qui est devenu l'homme ou la femme de cœur, va se poser la question à un moment donné peut-être de, comment dire, de freiner un petit peu, de ne pas se laisser complètement embarquer dans une vraie histoire d'amour, et de rester justement au stade liaison, flirt, voilà, pas plus en tout cas. Pourquoi? Parce que on a le détachement, l'idéalisme. Ça veut dire qu'il y a l'idée de s'en détacher, donc de freiner un petit peu, par rapport finalement à l'idée idéale merveilleuse qu'on a dans sa tête d'une histoire d'amour telle qu'elle devrait être, dans l'idéal, l'amour rêvé, voilà, voyez. L'amour rêvé tel qu'un des deux l'a dans sa tête peut-être depuis toujours, c'est une idée à laquelle on s'accroche de l'amour tel qu'il doit être pour être parfaitement heureux, pour être merveilleux, pour être formidable, pour être durable, pour être tout ce que la personne a dans la tête comme idéal amoureux. Et cette petite histoire-là de liaison, de flirt, etc. avec cette personne, bah, ça ne ressemble pas à cet idéal que la personne a dans la tête depuis longtemps. Et du coup, il y a, oui mais attends, dans quoi je suis en train de m'embarquer? Moi, c'est pas ça que je veux dans ma vie. Moi, je veux un amour comme ci, comme ça. Et là, on est en train de faire autre chose. Là, on n'est pas du tout, là, c'est pas de l'amour, c'est peut-être de l'attirance, c'est peut-être peu importe, hein, les raisons pour lesquelles la personne va se dire, oh là là, attention, ça ne ressemble pas à ce que moi je veux dans ma vie, cette histoire-là. Et on voit que va se décider un choix pour cette personne qui, dans un premier temps, va un petit peu freiner finalement, enfin, après avoir eu cette concrétisation amoureuse, charnelle, d'attirance, d'attraction, de désir, etc., de séduction, il va y avoir quand même l'idée un petit peu de réfléchir. On a les principes, l'ordre, et la négociation et le choix. Ça veut dire que cette personne, vraiment, elle va réfléchir. On a les principes, hein, vous voyez ce que je vous disais, un amour idéal, c'est comme ça. C'est, alors peut-être, là je donne un exemple, c'est on se rencontre, on tombe amoureux, on s'installe ensemble, on se marie, on s'installe ensemble, on fait des enfants, ou alors peut-être on en a déjà, on recompose une famille peut-être, ou bref, et puis on fait comme ci, et il y a un ordre, et c'est organisé, et ça doit être comme ci, et ça doit être comme ça, parce que moi, dans ma tête, j'ai des principes, j'ai toujours, c'est l'ordre,
c'est ça. Moi, il y a des cases. C'est comme ça que ça doit se faire, ça doit être comme ça doit être organisé de telle et telle manière, parce que moi, dans ma tête, l'amour idéal, c'est ça. C'est ça l'ordre. On a une vision tout à fait euh, rigoureuse, j'allais dire presque, hein, de ce que ça doit être l'amour. Vous voyez, c'est ça cette idée. En tout cas, pour un des deux. Et du coup, bah là, on a la négociation, les principes et l'ordre. Les principes, c'est la même chose un petit peu, hein. C'est aussi les valeurs morales et tout ça, hein, les principes, hein. Donc il y a peut-être encore d'autres notions dont on ne nous parlait pas avant, qui sont peut-être en relation justement avec la morale, alors quelle que soit la relation, la nature de cette relation, etc. Et on voit que la personne, finalement, elle va réfléchir, elle va raisonner, elle va essayer de comprendre les tenants, les aboutissants. Il y a la négociation. Alors, c'est la négociation avec soi-même, hein, pour arriver à faire un choix, hein, à prendre une décision de, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que moi, voilà ce que je viens de vous dire, l'amour idéal, c'est ça, c'est comme si, c'est comme ça, c'est machin. Sauf que là, la relation que je démarre, là, moi, ça ne ressemble absolument pas du tout, dans quoi je m'embarque. En gros, c'est un petit peu l'idée. Je suis en train de m'embarquer dans un truc, mais qui ne correspondrait peut-être pas à mon idéal. Et on voit que la personne, du coup, elle va cogiter, hein. Elle va essayer de vraiment comprendre, se raisonner, essayer d'y voir plus clair. On est là-dedans. Et cette personne, elle va faire un choix, ça va aboutir à une décision, un choix. Et ce choix, ça va être de prendre le risque. On a la séduction, le risque. Ça veut dire que probablement cette personne pense que cette relation, c'est purement physique, que cette relation, c'est vraiment juste une relation, enfin, on s'est laissé embarquer sur un coup de tête. On est avant tout des amis. Qu'est-ce qu'on est allé s'embarquer dans une histoire d'amour? Oui, on a eu un moment de faiblesse, on est tombé dans les bras l'un de l'autre, c'était génial, c'était formidable, tant mieux, c'était bien. Mais moi, l'amour, c'est pas comme ça que ça doit être pour moi. Ça ne peut pas être que physique. Or là, le choix qui va être fait, c'est de rester dans la séduction et de prendre ce risque et de voir finalement qu'est-ce que ça va donner cette histoire. Donc on est voilà dans toute la petite histoire que je vous ai racontée, de finalement une personne qui va effectivement faire un choix, voilà, faire un choix par rapport finalement à une concrétisation d'une relation charnelle probablement, de séduction, de désir, d'attraction, entre deux amis au départ, hein, entre deux amis. Et le fait qu'effectivement, ça ne ressemble pas à l'histoire d'amour idéal telle que la personne l'avait toujours probablement idéalisée, attendue. Voilà, c'était fait toute une idée à ce sujet-là. Donc voilà. Alors, on va demander maintenant à la triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et ce tirage de cartes, s'il vous plaît. Et par rapport à toutes les cartes qui ont sauté, est-ce que vous pouvez nous donner encore un petit peu plus d'informations, s'il vous plaît? Alors, l'ordre, le désert, l'épreuve, l'isolement. D'accord. Alors, merci. L'élévation. Merci. La réussite. La tentation. La protection. La foudre, l'eau, l'amour et l'oméga. Ok, bon. Donc, chers amis, on est bien dans l'idée qu'il va se passer quelque chose en amour qui va être tout à fait inattendu. On est vraiment, je vous disais, alors là je m'appuie sur les cartes qu'on a eues en dessous, on est dans une belle amitié. Qu'est-ce qu'on s'entend bien? Ou alors une belle amitié, ou vraiment une complicité, etc. Mais on est vraiment, jusqu'à maintenant, on a toujours été sur le mode amical. Et là, boum, boum patatras, coup de foudre. Alors, coup de foudre dans les deux sens du terme, hein, là, attirance d'un coup, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous tombe dessus? Oh là là, mais on dirait bien qu'on se plaît, on dirait bien qu'on se désire éventuellement. Coup de foudre, ça veut dire ça, mais ça veut dire aussi le truc subi, inattendu, qui tombe dessus, alors que vraiment là, on n'est pas du tout préparé à ça. Et en plus, on a l'eau. Ça veut bien dire que ça se présente, ça arrive et on ne sait pas trop d'où ça arrive finalement. Même si, je vous disais au début, il y en a un quand même qui se dit, tiens, quand même, on s'entend drôlement bien quand même. Qu'est-ce qu'on s'entend bien? C'est tellement harmonieux quand on est ensemble, sauf que c'était vraiment de l'imprévu. C'est-à-dire que peut-être l'autre, enfin, un des deux avait quand même un peu une idée de se dire, ah là là, cette relation, c'est une relation amicale, mais peut-être si un jour j'ai une relation amoureuse, j'aimerais bien avoir ce genre de relation-là, de complicité, tout ça, de faire des tas de choses ensemble et d'être tellement en harmonie, qu'est-ce qu'on s'entend bien? Et en fait, on n'avait jamais pensé finalement qu'à ce moment-là précis, de manière tout à fait inattendue, qu'est-ce qui se passe? Amour, boum. Et là, on est sur la fin de quelque chose. D'un seul coup, ça veut dire que ce qu'on avait partagé avant en termes d'amitié, c'est fini, forcément, par définition.
d'un seul coup, on est en train de s'embarquer dans quelque chose de tout à fait nouveau, inattendu, surprenant, merveilleux en même temps, hein, merveilleux. Mais alors, on va être complètement perdu à un moment. Finalement, de quelque chose de merveilleux, de magnifique, ça va devenir une épreuve, le désert, l'isolement. Et on est toujours avec cette histoire d'ordre, les amis. C'est toujours bien l'idée probablement morale de la personne de qu'est-ce que je suis en train, qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce que je suis en train de faire, où est-ce que je vais. C'est pas comme ça que les choses devraient se passer. Moi, comme je vous disais, j'ai mon idéal. L'amour, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. L'amour, c'est et c'est toujours cette notion de la manière dont on se figure les choses et qui doivent être comme ci, comme ça. Et là, probablement que pour cette personne, là, je vous disais, qui va essayer de se détacher un petit peu et finalement, je vous disais, hein, de vraiment faire un point là dans sa tête, de réfléchir beaucoup, beaucoup, beaucoup pour arriver à comprendre, à argumenter, contre-argumenter dans sa tête avec soi-même pour clarifier finalement tout ça. On voit que ça va être difficile et qu'il va y avoir un sentiment de solitude et aussi un besoin de solitude pour pouvoir faire ça, mais que ça va être dur pour la personne. Et vraiment, la personne, elle va se battre vraiment dans sa tête avec elle-même pour arriver à démêler tout ça et à comprendre tout ça et surtout à savoir ce qu'elle a envie de faire après. Et on voit, alors on nous le confirme, hein, que la décision qui va être prise, c'est de tenter le coup, hein, c'est de risquer. C'est le risque et la séduction, c'est on y va, on essaye. Et là, on nous dit que, effectivement, cette personne, elle va réussir à prendre de la hauteur par rapport à toutes ces pensées-là qui tourbillonnent dans la tête, et elle va surtout aller vers la réussite. Donc, on nous confirme hein, qu'on va décider de tenter le coup ensemble, de prendre ce risque, de tenter cette histoire d'amour finalement ensemble. Alors, j'ai envie de demander un petit peu... ouais, sur la personne. En plus, ah oui, voilà, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. On a la tentation et la protection. Voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais vous dire. On est bien, hein, vous voyez, on est dans l'idée, on est entre, est-ce que je me laisse tenter par cet amour tel qu'il est, est-ce que je prends le risque, ou est-ce que, au contraire, je me protège et je reste fidèle toujours à l'ordre, là, à ce que moi j'avais décidé que ma vie, ça serait comme ci, comme ça, et pas autrement, quoi. Et on reste dans le droit chemin et on va pas aller, non. C'est comme ça que j'ai décidé que je ferais un jour. Pourquoi d'un seul coup, il me tombe ça sur la tête et c'est pas du tout ce que j'avais prévu. On est entre les deux, vous voyez, entre la tentation de céder au risque, hein, au goût du risque, hein, et la protection, où là je me protège, attention, d'où le détachement qu'il y avait en dessous. Hein. Voilà. Alors, j'ai envie de demander justement sur cette personne, sur cette personne qui va prendre cette décision, s'il vous plaît. Est-ce que, s'il vous plaît, Keeper Mystique, on peut en savoir un petit peu plus vraiment sur la personne qui va faire ce choix, qui va avoir besoin un petit peu là de se détacher pour mieux comprendre ce qui se passe. Merci. La longue route. Alors, sur la personne qui va faire ce choix, s'il vous plaît, merci. Le salon. Chagrin et malheur. Un voyage. Le vol. Et la bonne dame. Ok. Bon, on est dans l'idée, hein, vraiment, alors ça, la personne qui va faire ce choix, qui va réfléchir, qui va décider un petit peu de se protéger, de se détacher un peu, etc. On avait ici l'épreuve, je confirme, on a chagrin et malheur. Hein. Ça va être à la fois quelque chose de merveilleux pour cette personne et à la fois ça va être un sacré coup dur parce que ça va tout remettre en cause, en question dans sa vie, probablement, dans ses projets peut-être, dans sa façon même de se projeter dans l'avenir, finalement, ça va tout remettre en cause. Et là, ça va être un sacré morceau à avaler, mais vis-à-vis de soi-même, hein, vis-à-vis de son idéal, vis-à-vis de ses pensées, vis-à-vis de tout ça. Et vraiment, ça va être une épreuve, on nous le donnait déjà là. On nous dit qu'il va falloir quand même un petit moment avant que la personne, elle arrive à faire son chemin. Hein, on a le voyage, hein, on est bien dans l'idée que la personne, elle va aller vers un autre mode de fonctionnement, une autre chose. Bah oui, hein, je vous disais, la personne, elle va décider que finalement, elle tente le coup, elle prend le risque. Hein. Et si ça ne doit être que de la séduction, on prend le risque, on verra bien. C'est cette idée-là. Hein. Et on voit que la personne, alors je vous disais, l'isolement, c'est à la fois un isolement subi et un isolement voulu, justement pour pouvoir, comprendre tout ça. On a besoin de penser dans son coin tranquille tout seul. On a le salon. Donc on est bien dans l'idée de se réfugier finalement. Hein, on avait la protection et le détachement, de se réfugier un petit peu dans un endroit sûr, dans son petit cocon, peut-être chez soi, hein, peut-être que, voilà, hein, s'isoler un petit peu justement pour pouvoir appréhender tout ça. Donc là, on nous le confirme.
On nous dit que du côté de l'autre, on a la bonne dame. Alors évidemment, homme-femme, hein, je vous disais, vous êtes libre, hein, bien sûr, d'intervertir les sexes. Hein, c'est peut-être l'homme qui prend la décision, comme c'est peut-être la femme. Ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, il y en a un des deux qui attend hein, et qui se demande bien ce qui se passe, hein, pendant que l'autre, là, est en train de faire sa petite analyse de conscience, là, et de prendre sa décision. Bah, l'autre, alors on a la bonne dame. On aurait pu avoir, s'il s'agit d'un homme, on aurait pu avoir le gentleman. Hein. Ça symbolise que l'autre, celui qui attend, bon, d'abord, il est un peu dépossédé. On a le vol. Hein. D'un seul coup, il se retrouve sans amour et sans amitié, finalement. Puisqu'il y en a un qui dit oh, halte là, moi, ça va trop vite, je comprends pas. Moi, c'est pas ça que je voulais dans la vie. Je préfère me mettre en retrait, etc. J'ai besoin d'y réfléchir, tu comprends, je suis pas sûre, blablabla. Et la bonne dame ou le gentleman qui attend est dépossédé et d'un ami ou d'une amie et d'un amour potentiel aussi. Donc, se retrouve, voilà, mais en même temps, on est avec justement la bonne dame, le gentleman, c'est-à-dire une personne tout à fait bienveillante, tout à fait à l'écoute, tout à fait généreuse, homme ou femme, hein, tout à fait tournée vers l'autre, tournée vers autrui. Et c'est quelqu'un aussi qui a une certaine maturité qui lui permet justement de rester calme, quoi. Et de se dire, ok, d'accord, je le prends ou je l'apprends comme il est ou comme elle est. Bon, d'ailleurs, on voit que de toute manière, à la base, il y avait quand même une relation d'amitié et de communication et d'harmonie déjà dans les deux. Donc cette personne-là, de toute manière, ça ne changera pas. Elle va rester dans cette idée-là de laisser toute sa place à l'autre et à ses doutes et à son cheminement à faire, etc. Donc on nous confirme tout ça, les amis. Alors, on va demander une conclusion, s'il vous plaît, à l'oracle de l'intuition et de l'action. Ah bah, d'accord. À peine le temps de faire ouf. Alors, l'art du drame, la connaissance, le pouvoir de changer, réinventer. Bon, alors là, vraiment, j'adore les cartes. Hein. Ça faisait longtemps que vous ne l'avez pas dit. C'est la magie des cartes, les amis. D'où le nom de ma chaîne. J'adore, c'est extraordinaire. Et ça m'étonne toujours qu'on peut utiliser tous les oracles qu'on veut. Bah voilà, hein, quand il y a un message à passer, ou des messages, hein, bien sûr, hein, tout se recoupe, tout se renforce, tout se complète, tout, voilà. Là, on est en train de nous dire l'art du drame, la connaissance, le pouvoir de changer, réinventer. Bah, cette personne qui va faire ce choix, alors l'art du drame, c'est le drame, quelque chose qui n'est pas drôle, hein, quelque chose qui est difficile, hein, quelque chose qui est... c'est une mauvaise nouvelle, le drame, hein, c'est quelque chose de dur. Mais en même temps, c'est l'art. L'art, c'est la beauté. L'art, c'est voilà, c'est magique, quoi. C'est quelque chose de formidable, c'est-à-dire de quelque chose de difficile, de douloureux, etc. C'est tout un art. Donc, il y a toute cette période-là où on est en train de nous dire à la fois c'est un coup dur et à la fois c'est merveilleux ce qui tombe dessus, là. Cet amour qui se concrétise alors qu'on ne l'attendait pas, finalement. Et qui se concrétise plutôt, effectivement, sur le volet de la séduction, de l'attraction, du désir, du charnel. Voilà, bim. Bim, boum, il se passe quelque chose et tac. Voilà, ça arrive et là, le drame. Mais en même temps, la merveille. C'est ça l'art du drame. La connaissance, bah oui, hein, je vous disais, l'autre, il a besoin de se détacher, de se mettre en retrait, de réfléchir, d'intellectualiser tout ça, d'essayer de voir les tenants, les aboutissants, pourquoi, oui, mais moi, c'est pas comme ça, tout ce que je vous ai déjà dit. L'autre, il a besoin de se connaître vraiment soi-même, de voir ce qu'il a. Tiens, regardez, je vous montre l'image, de voir ce qu'on a dans... On a besoin de voir ce qu'on a dans le ventre, hein, là. C'est ça, hein. Qu'est-ce que je veux finalement au fond de moi? Bah, ce que je veux, c'est là. J'ai trouvé, ça y est, j'ai compris. J'ai le pouvoir de changer les choses. Ah oui, je prends le risque, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de tenter, j'ai envie d'essayer. Et donc, réinventer. On réinvente tout avec cette personne, puisqu'on passe d'une relation amicale extrêmement harmonieuse à d'un seul coup, une histoire charnelle qui débute et est-ce que ça va donner sur un amour? Est-ce que, on va y aller, on va essayer de voir à deux aussi, parce que ça va donner ce qu'on va pouvoir créer, ce qu'on va pouvoir inventer tous les deux. Comment va être la suite? On part en mode découverte là. On part à la fois en mode découverte et en mode créer quelque chose de nouveau. Donc on est à la fois explorateur, si je puis dire d'une certaine manière, et créateur. On est dans les deux. Donc on est dans des choses tout à fait positives hein, pour la suite. Hein. Une façon de tenter le coup, entre guillemets, en étant parfaitement ouvert. On ne tente pas le coup en disant « Oh bah allez, j'essaye, mais je sais que ça va de toute manière, c'est foutu, ça ne marchera pas. » Au contraire, on dit « Bon allez, je tente le coup et je vais tout faire pour que ça marche et je vais découvrir comment ça peut être différent avec cette personne. Comment on peut faire autrement maintenant puisqu'on est amoureux, en gros, puisqu'on s'aime et qu'on se plaît. » Alors, un petit conseil, s'il vous plaît. Petit oracle des runes. Merci. Alors, oh là non, il y en a au moins 10. Alors, un petit conseil, s'il vous plaît. Petit oracle des runes. Ah, mais j'en avais une qui s'était retournée. Hop, et une deuxième qui s'est retournée après. Alors, oh là là, je ne sais pas si je dois tenter de vous dire le nom des cartes, hein, parce que le nordique, je ne sais même pas dans quelle langue c'est d'ailleurs.
C'est même pas écrit si c'était du danois ou du quelque chose, je ne sais pas. On a Vidofnir. Aïe, aïe, aïe. Tu vois les gens derrière leur masque. Tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence, pas à pas, tu ouvres des portes. Alors, là, on est aussi en train... Alors là, on parle de voir les gens derrière leur masque, mais là, on est vraiment dans l'idée, je vous disais, il y a cette espèce d'introspection qui va devoir se faire. Et c'est l'idée de voir finalement derrière ce qui a son propre... Enfin, ce qui a, pardon, je mettais la phrase à l'envers. Ce qui est derrière son propre masque. C'est-à-dire que on a toujours eu cet idéal merveilleux, formidable. Et là, boum, il se passe quelque chose et ça bouscule tout. Et d'un seul coup, on a besoin de voir ce qu'il y a derrière le masque. On a besoin de comprendre ce que je vous disais, ce qu'on a dans le ventre, ce qu'on a au fond de soi, ses vrais besoins, ses vrais désirs et qui on est vraiment, etc. C'est parfois troublant, c'est merveilleux en même temps. Et sans craindre de finalement dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur, tu ouvres des portes. Donc on est bien sur l'idée de partir sur une porte qui s'ouvre, qui est tout à fait différente de ce qu'il y avait derrière le masque finalement qu'on portait d'une certaine manière. Nertus dit « Cultive ta sérénité et ta joie. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes les tensions. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois de bonnes clés. » Donc là, on est dans l'idée, on avait la longue route. Hein. C'est le conseil qui est donné, c'est de ne pas s'emballer ni dans un sens ni dans l'autre. C'est de prendre son temps, en toute sérénité et dans la joie, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se lamenter, « Ah, c'est terrible ce qui m'est arrivé », non, c'est « Ah, c'est merveilleux ce qui m'est arrivé, mais qu'est-ce que je fais avec ?» Aïe, tant de bonheur, il faut que je fasse le point. C'est ça l'idée, en fait, on est aussi dans la joie et dans la sérénité. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort, donc probablement qu'il y a un petit désaccord, parce que certainement pour celui ou celle qui attend, c'est tout évident, et il y a juste envie de foncer, et de savoir que l'amour est là, donc l'amour est là. Il n'y a pas besoin d'avoir un conflit résolu dans l'effort. On peut laisser le temps au temps, laisser les choses se faire. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois de bonnes clés. Donc il y a cette idée de prendre son temps, effectivement, même si c'est difficile, hein, douloureux pour celui qui décide, hein, de faire son point là, intérieur, on va dire comme ça. Il y a besoin de prendre le temps que ça se fasse, hein, tout simplement et tranquillement. Et pour celui ou celle qui attend, mais de toute manière, on a, je vous disais, la bonne dame, le gentleman, c'est quelqu'un qui est comme ça de toute manière, qui est dans la tranquillité, dans la générosité, dans l'ouverture, dans l'écoute, dans tout ça. Donc on est tout à fait, alors c'est un conseil qui est donné, mais c'est de toute manière ce que va faire l'autre. Hein. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes qui ont sauté pour vous, par rapport à cette guidance qui était censée être générale et qui finalement est sentimentale, les amis. Donc voilà, je vous fais moi plein de gros bisous, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite une belle fin de nuit pour les personnes qui m'ont regardé la nuit, je vous dis des grands bonjours partout où vous êtes, les amis, où que vous soyez, en région, en France, ou que vous soyez ailleurs, dans les dômes, que vous soyez à l'étranger peut-être. Plein de grands coucous chez vous, j'espère que tout se passe bien de votre côté. J'espère qu'on va très vite se retrouver pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors, des intemporels, peut-être général, on en aura peut-être des vrais dans quelques temps, on ne sait pas. On aura peut-être vraiment du général, les amis, et pas du sentimental. Sinon, pour des tirages à choix ou pour les guidances par signe. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas, pour ceux que ça intéresse, que vous pouvez soutenir la chaîne en souscrivant, tout simplement. Vous avez des infos hein, sur la page de la chaîne. Vous pouvez aller voir souscription ou rejoindre et vous aurez quelques infos si ça vous intéresse. Voilà, chers amis, encore plein de gros bisous. Une belle fin de journée et à très bientôt. Allez, au revoir.